Les Africains, nos frères africains dans la diaspora, sachez que si nous voulons être puissants, respectés, nous avons besoin de la population. Le continent est immensément riche, c'est encore vierge malgré le fait qu'ils ont essayé de tout voler. Il y a encore des réserves immensissimes qui existent et on a des terres, des forêts et autres. Ce n'est pas le champ de l'Occident. Nous avons besoin de peupler notre continent. Nous avons besoin de promouvoir notre culture. Nous avons besoin de refuser de toujours se baigner dans les choses négatives que l'Occident nous a proposées, les choses qui font en sorte que nous ne voulons pas réfléchir. La religion, tout ce qu'ils nous ont enseigné, pour la plupart, c'est pour nous maintenir dans la pauvreté abjecte. Nous, ils croient que nous sommes des sauvages. Mais si vous regardez d'autres pays qui ont été colonisés, comme la plupart des pays africains ou le pays africain qui est le continent africain pour beaucoup, qui est un pays pour moi, vous allez voir que la démographie a joué un rôle très important, importantissime même, pour sa respectabilité, pour son développement économique et respectabilité politique aussi. L'Inde avait été colonisée par le Royaume-Uni. Ah oui. L'Inde, regardez à l'époque de la colonisation britannique sur l'Inde, il y avait peu de personnes. Mais aujourd'hui, l'Inde compte à peu près 1,4 milliard d'habitants. Oui, l'Inde est la 4e puissance militaire dans le monde. Sa population joue un rôle très important. La Chine avait été colonisée à plusieurs reprises par le Japon. Le nombre compte en Chine aujourd'hui. La Chine est la 2e puissance selon les classements faits par l'Occident. 3e puissance militaire et même 1re puissance économique. Ils disent 2e, ben bon, allez-y. Les chiffres, on peut les contester parce que les critères, c'est eux qui déterminent et après ils disent ce qu'ils veulent dire. Mais la réalité sur le terrain, c'est tout autre chose. La rue de soi et autres. La Chine est puissante aujourd'hui. La Russie est puissante. La population est très importante pour le marché. Et ils le savent bien. Ils ont utilisé ça pour nous coloniser. En 1884-85, bref, en 1900, quand ces gens se réunissent pour piétiner l'Afrique, pour contrôler l'Afrique, ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. Donc, 450 millions de personnes en Europe, qui est un petit continent qui est comme le pays, le Congo, ou le Congo et d'autres pays, peut-être d'autres, quelques-uns des pays réunis. Et ils ont utilisé ces masses-là pour coloniser l'Afrique. Parce que les gens se posaient la question, comment se fait-il que l'Europe qui est petite comme ça a réussi à coloniser l'Afrique? Non, l'Europe était plus peuplée que l'Afrique. À l'époque, là, l'Afrique avait juste 100 millions de personnes. Donc, on avait les terres immenses et tout ça, il y a peu de personnes là-dedans. Les amis, il faut que nous revenons dans ce que nous étions avant, un pays, et non ce que ils ont divisé là, partout avec les frontières bidons. Les amis, et l'Europe s'est développée avec cette population. Mais aujourd'hui, ils ont commencé à faire la promotion des trucs bidons, des hommes avec hommes, femmes avec femmes, et la population commence à devenir vieillissante parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes n'accouchent, ou les femmes n'accouchent plus beaucoup en Europe. Ça fait que c'est compliqué. Et comme ils ont compris, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des maladies, ils créent des virus, ils créent dans les laboratoires biologiques pour diminuer la population africaine. Avec des maladies qui tuent milliers de personnes et tout. Après quand vous regardez, c'est juste de la communication. Et ils utilisent des milliers de dollars, des millions et des millions de dollars, des milliards même d'euros et dollars pour faire la promotion de certaines choses. C'est-à-dire, sur la sexualité, si les gens ont décidé de faire ce qu'ils font dans la chambre, est-ce qu'on est obligé donc de faire la promotion de ces choses-là? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Mais quand ils insistent, ça veut dire qu'ils ont un but. Le but, c'est de dépeupler l'Afrique. En pensant que comme nous sommes pauvres, quand ils vont utiliser l'argent à travers les ONG et autres, les Africains vont commencer à pratiquer ces choses-là et ça va aider à baisser la population. Ils ont commencé avec le planning familial. J'exhorte les Africains de ne pas visiter les hôpitaux et cliniques qui parlent de planning familial. Ça n'a pas de sens.
Ces gens-là prennent l'argent en Occident pour faire cette promotion. Si vous avez les chefs d'État, les politiciens qui vous parlent de planning familial, sachez que ces gens ont pris l'argent pour faire ce travail. Il faut les dénoncer. Macron, qui ne connaît pas comment prendre soin d'un enfant, qui n'a jamais fait un enfant, est venu en Afrique, nous dit que nous accouchons beaucoup. Du n'importe quoi, comme si quelqu'un lui avait demandé quelque chose. Et d'autres leaders qui prennent les substances non contrôlées en Occident disent exactement la même chose. Nous, le peuple africain, n'avons jamais demandé à ces gens-là de faire la promotion de leur rainbow et autres. Non, on n'a jamais demandé. Restez dedans. Restez dedans. Comment les petits territoires ont 60, 80 millions d'habitants et que les vastes territoires ont 20, 25 millions d'habitants et les gens nous expliquent qu'on ne doit pas accoucher. Et il y a quand même des traîtres. Parce que j'ai dit depuis que j'ai eu cette conversation sur les réseaux sociaux avec l'Odyssea que je ne vais pas parler des esclaves de la maison et des esclaves de plantation. Je parle de traite maintenant. Ils vont prendre de l'argent. La cupidité les pousse à prendre de l'argent et nous raconter du n'importe quoi. La population est égale à la respectabilité et au développement. Nous deviendrons un grand marché si d'ici 2050, l'Afrique passe de 1 milliard 400 millions à 2 milliards 500 millions d'habitants. Même la Chine va se mettre à genoux pour nous parler. Même l'Inde et autres, ils vont nous respecter. Et c'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas être ces gens-là qu'on dicte tout. This paternalist way of doing things. It will stop with Africa very soon, with the population. Le Nigeria a 200 millions d'habitants. Donc la population du Nigeria aujourd'hui avait ce que l'Afrique entière avait il y a de cela 100 ans. Hein? Et la moitié de la population nigériane, donc 100 millions d'habitants. Il faut, nous voulons, les chefs d'État africains qui écoutent ce message devraient faire la promotion de la polygamie, faire la promotion pour que les femmes accouchent, faciliter les choses dans les hôpitaux aux femmes africaines, de faire beaucoup d'enfants. Nous avons besoin de ce genre-là. Nous avons besoin de la population. Demography has to increase. If you want to succeed economically, militarily, if you want people to respect us, we need population. With population, there's nothing they can do. We'll bring any empire that dares us down. We are not a people who love war. No. We are peaceful people, but we want to develop our continent. We are not supposed to pass through our battles to our children. This generation must fight for this generation's problems and not pass it over to our children. C'est être des lâches si nous faisons ça comme ça. Les médias, les chefs, les Africains, des pays africains devraient venir ensemble créer des médias panafricains pour promouvoir les valeurs africaines, exporter même les valeurs africaines. C'est très important. Regardez la Russie, par exemple. Ils sont en train de préserver la famille. Parce que la Russie, c'est un pays continent et qui n'a pas assez de gens. Mais on veut promouvoir transmachin, chouette, LGB, matin, Q, Y et autres. Non. Et les gens ont dit non là-bas parce qu'ils veulent des enfants. Les Africains aussi devraient entrer dans ça. Nous voulons les enfants, nous voulons peupler l'Afrique. C'est important aujourd'hui et c'est important pour toujours. Les amis, cette brillantissime intellectuelle africaine présente cette petite vidéo et l'exposé est limpide, je vous rassure. Regardez cela. On nous a tous appris qu'il fallait limiter les naissances. Mais on nous a jamais dit pourquoi il fallait limiter les naissances. Et vous voyez que ce débat revient de plus en plus. Moi, je vous dis, du haut de toutes les grandes études que j'ai faites, et après avoir vécu 22 ans en Europe, en Suisse notamment, que l'Afrique est un continent sous-peuplé. Voilà. Et je considère que l'Afrique doit continuer à peupler sa terre. Parce que c'est ça qui fera la force de l'Afrique. Voilà. Quand un soi-disant intellectuel le dit, ça peut paraître suspect. Parce que on a l'impression de sortir du moule. Mais justement, on nous a mis dans un moule qui ne convient pas à nos besoins de développement. Moi, jeune, je me demandais toujours, mais pourquoi les Européens ont réussi à nous coloniser? Parce que bon, on voit toujours l'Afrique. C'est des grandes surfaces, on voit toujours beaucoup de population. Et on pouvait se dire, mais comment ces gens-là peuvent faire 3000, 4000, 5000 kilomètres venir en minorité et nous développer? Il y a une dimension qui ne sort pas dans nos livres d'histoire. Mais en 1900, il y a un siècle, en Afrique, on était 140 millions. Que 140 millions. C'est presque la moitié de la population du Nigeria actuellement. Et c'est toute l'Afrique.
on n'était que 140 millions. Et en 1900, la toute petite Europe était à 420 millions d'habitants. Ça, il faut le raconter à vos enfants pour qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'on était faible et paresseux, parce qu'on avait une puissance démographique dans un petit territoire qui était en conquête. Ils étaient 420, on était 140 millions. Donc en 1900, l'Europe était 3 fois plus peuplée que l'Afrique. Maintenant, si on fait une projection, dans une génération, en 2050, nous serons 2 milliards 500. Bravo. Moi, je fais partie de ceux qui applaudissent. Bravo. Et l'Europe sera à 525 millions d'habitants. On sera 7 fois plus nombreux qu'eux. Maintenant, pourquoi il y a ce discours européen sur la limitation des naissances? Parce qu'ils ont compris un trait d'histoire particulièrement important, que les grandes puissances peuvent s'appuyer sur énormément d'autres arguments, mais le premier argument de la puissance d'un pays, c'est sa démographie. Il y a une certaine peur, une certaine angoisse des nations qui ont déjà dominé le monde avec cette puissance démographique, de voir que la balle est en train de se retourner et que demain, eux seront la position du plus faible. Donc l'Afrique, si on prend, bon, j'aurais pu prendre le temps de le dire, si on regarde les densités de population en Afrique, nous sommes encore en deçà de la moyenne. Sauf le Nigeria, qui est même dans une moyenne par rapport à certains grands pays comme le Pakistan ou l'Inde ou le Bangladesh. Donc non, l'Afrique n'est pas surpeuplée. Et je terminerai sur cette question en disant quelque chose qui vient de mes observations. On nous fait croire qu'en faisant beaucoup d'enfants, nous aurons des problèmes. Pourquoi? Parce que l'Européen, l'Américain, quand il voit un enfant né qui est en Afrique, il ne voit pas l'enfant. Il voit la bouche de l'enfant. Il voit l'enfant à nourrir. Il voit les charges supplémentaires. Et il ne veut pas avoir de charges supplémentaires. Mais quand le même Européen ou l'Américain voit un enfant américain ou européen naître, il ne voit pas la bouche de l'enfant. Il voit le cerveau de l'enfant capable de créer des richesses pour faire développer son pays. Donc l'enfant africain est une bouche, l'enfant américain ou européen est un cerveau capable de créer des richesses. C'est à nous de changer ce paradigme pour dire que nous pouvons être pauvres et être en manque de moyens, mais nous voyons en nos enfants des potentiels qui régleront les problèmes de demain. Et l'Europe et l'Amérique ont peur de tous ces éléments. Donc c'est à nous de réorganiser le paradigme. Maintenant, la question de faire le nombre d'enfants, c'est une question personnelle, mais dans nos politiques de population, dans nos politiques de développement, nous devons tenir compte du fait que la puissance démographique vous donne une puissance dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous prenez les critères de classification des pays dans le monde, avec les pays développés, les pays en développement, les pays les moins avancés. Les pays les moins avancés, ce sont des pays comme le Sénégal, qui sont relativement pauvres. Le critère démographique joue un rôle tellement important que si vous êtes au-dessus de 75 millions d'habitants, quel que soit votre niveau de pauvreté, on ne peut pas vous classer dans la catégorie des pays les moins avancés. C'est le cas du Bangladesh, par exemple, qui aurait le même niveau de vie équivalent au Sénégal. Mais puisque c'est une puissance démographique qui a plus de 75 millions d'habitants, on voit le potentiel démographique qui est totalement antinomique avec l'idée d'un PMA. Et ceux qui font ce classement le savent. Donc, il faut que l'Afrique sorte de ce paradigme. Il nous faut une transition démographique pour qu'en 2050, on ait nos 2 milliards 500 millions d'habitants et qu'on domine ce monde. C'est possible. Les amis, ça c'est clair. Ils ne vont pas enseigner ça dans les écoles. Mais nous n'avons pas besoin de ces écoles pour comprendre comment ce monde fonctionne. On n'a pas besoin de cela. Comprenez qu'à chaque fois que les Occidentaux viennent ici avec des ONG pour nous parler de quelque chose ou faire la promotion d'une idée, sachez que derrière cette idée, c'est l'affaiblissement de l'Afrique. Donc nous devrons penser le contraire. Planning familial, les maladies, on fait ceci. C'est vrai, il y a des maladies. Il faut se soigner, il faut prendre soin de soi. Mais seulement, n'oublions pas que même avec les maladies, nous avons les solutions purement africaines. Comme il y a des solutions chinoises, russes et autres, nous devons penser comme ça. Penser l'Afrique, nous avons besoin de la population. Voilà le seul moyen pour se faire respecter dans ce monde corrompu. Oui, le grand marché, beaucoup de bouches, beaucoup de cerveaux, ça va nous aider. Vous voyez, 1900, ils avaient combien? 420 ou 50 millions de personnes. Et nous, j'ai dit 100 millions, c'est 140 millions. Comme cet intellectuel sénégalais a présenté la situation, 140 millions. Et aujourd'hui, nous avons 1 milliard 400 millions d'habitants.
C'est pour ça qu'ils sont en train de se bousculer. Oh, on vient en Afrique, oh, l'Afrique a fait ci. Souvent, nous supportez nous quand on a les problèmes avec d'autres pays. L'Afrique devait être avec nous. Du n'importe quoi. Hey, j'applaudis encore ce monsieur. C'est brillant. Les médias africains, faites la promotion de la polygamie, faites la promotion de la démographie, la naissance. C'est très important. Pas comme ce corrompu néo-nazi ministre Wilhelm finlandais qui a demandé au Parlement finlandais de faire la promotion de l'avortement en Afrique. C'est-à-dire que c'est cynique. Si un Africain avait dit ça concernant un Européen, ça devait être une tollée générale en Europe. Mais c'est trop facile pour eux de venir nous dire, vous accouchez trop, faites la promotion de l'abortion, parce qu'ils savent que d'ici 20 ans, l'Afrique aura 2,5 milliards de personnes. Oui, 2.5 billion people in Africa. God bless you. Bye bye for now.